Scénario quasi similaire en cours à Haïti où Jovenel Moïse, mis au pouvoir par un cartel d'une douzaine de familles libano-syriennes qui tient l'économie de l'île soutenue par la trinité impérialiste USA, Canada et France, a voulu se retourner contre une partie de ses parrains d'hier et en a payé le prix le 7 juillet dernier. Moïse était tout sauf un saint. C'était un corrompu, un hors-la-loi qui s'accrochait au pouvoir et qui est mort dans la violence qu'il a lui-même imposée à ses opposants et populations avec l'aide de gangs qui semaient la terreur dans le pays. Mais même si une bonne partie des Haïtiens ne le portaient plus dans leur cœur, la façon animale dont il a été éliminé de toute évidence par les services américains en collaboration avec les membres de l'oligarchie bourgeoise est ressenti comme un affront national et le peuple révolté, martyrisé et affamé exige que vérité soit dite et justice rendue. Et c'est au milieu de cette émotion populaire que, taratata, comme dans un polar, on fait revenir l'épouse éplorée, qui bien que très légèrement blessée lors de l'attaque, a été très rapidement et opportunément évacuée aux États-Unis, où elle a reçu non seulement des soins, mais aussi le script de ce qu'elle doit faire et dire pour continuer, ainsi que ses enfants, de pouvoir bénéficier de ses biens et surtout de la vie sauve. Ne soyez donc pas étonnés si on nous la présente comme une possible successeur de son mari pour l'élection ou plutôt la sélection que les États-Unis veulent imposer en urgence aux Haïtiens. Nous avons trop souvent à la tête de nos États des gens qui vont conclure des pactes bizarres avec des gens bizarres et qui se font liquider par leurs partenaires quand ils ne leur conviennent plus ou quand ils ne respectent plus à la lettre ces engagements contre nature qu'ils sont allés signer dans notre dos pour leurs intérêts personnels et non pour ceux du pays.